Bonjour à tous les amis, aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on aille visiter Saint-Malo, mais pas n'importe quel quartier de Saint-Malo, Saint-Malo intramuros. On est sur le quartier le plus ancien de Saint-Malo. C'est au XIIe siècle, donc il y a 1000 ans que ce quartier a été créé. Ça nous rend très humble, non? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on aille se balader sur les remparts. C'est un périmètre de près de 2 km. Il me semble que c'est 1754 mètres. Et on ira manger dans l'un des restaurants les mieux notés, si ce n'est le mieux noté. Parce que moi, je vous donne les bonnes adresses, je vous donne envie d'aller voyager. Et puis, je vous évite de perdre du temps. Ce que je vous conseille de faire, avant de prendre et d'utiliser l'une des 9 portes qui vous permet de rentrer à l'intérieur du quartier, c'est de vous éloigner un petit peu et de regarder justement ce quartier de loin. C'est comme si vous mettiez de la crème sur la peau. Ça fait du bien et c'est tout doux. Est-ce que vous avez vu ce beau bateau là? Vous pouvez le privatiser. Allez, rentrons par la porte Saint-Vincent. Il y a un seul truc qui gâche la vue. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? On va respecter ça. Hein. Et voilà, faut équiper nous. Voilà, quand vous rentrez, vous prenez tout de suite sur votre droite et on va monter les escaliers. Alors pour l'intro, moi j'étais là, à côté du bateau. Regardez, c'est pas mignon ça? Tous les auvents. Comme ça, vous pouvez manger à l'abri de la pluie parce que ici, il pleut beaucoup. Donc c'est majoritairement des crêperies. Mais vous avez également des magasins. Vente de textiles, là-bas il y a Eli Hansen, là-bas c'est poisson fruits de mer. Et le Splendide Hôtel, juste là-bas, vous voyez hein? Oui, oui Marina, on a très bien vu. Non mais rassurez-vous, après on va voir ça de plus près. Bien entendu, vous avez aussi des boutiques de souvenirs hein, et produits régionaux. Donc là on est sur le rempart, côté port, vous voyez les bateaux là. Et après, dès qu'on fera le tour, on sera côté mer. Et apparemment on aura une belle vue sur la mer, avec accès direct à 2 plages, il me semble. Alors là, j'étais en train de me dire que j'étais pas intramuros, mais j'étais sur muros. Donc j'avais pas besoin de porter le masque. Hein? La halle, ça a l'air d'être ouvert. À l'intérieur, il y a un marché de fruits et de légumes. Oh, regardez, j'ai trouvé un petit rooftop pour votre apéro de ce soir. Tadam! Je crois que j'ai trouvé la première plage. Oh, ce sable fin et l'eau turquoise. Mon petit nez me dit qu'il y a beaucoup de vent. Non, je rigole. Mais que nous sommes au point culminant des remparts, les amis. Regardez. Il y a une statue là. T'es où? Ah, t'es là. Je suis même équipée d'un canon, alors faites pas les malins. Non, moi je vous casse la tête avec ça. C'est quoi ça? C'est une piscine? Qui peut m'aiguiller s'il vous plaît? Je sais, là, je sais, censé être moi le guide. Mais on a tous des faiblesses, non? Alors là, vous pouvez accéder à une presqu'île. Et puis cette presqu'île, elle n'est accessible qu'à marée descendante. Vous comprenez pourquoi, non? D'ailleurs, j'ai un petit débat. Si on est à marée montante, le petit chemin, vous ne le voyez plus. Donc d'une presqu'île, ça devient une île. Donc c'est une île ou une presqu'île? Ça dépend des heures. L'eau, elle est belle, hein? Alors là, vous voyez, on a continué quelques mètres sur le rempart et on arrive sur une crêperie qui s'appelle le Corps de Garde. Alors c'est pas là où on va manger ce midi, mais il fallait quand même que je vous montre cette adresse parce que c'est mon Blablacar qui me l'a conseillé, une habitante de Saint-Malo. Et effectivement, l'atout majeur, c'est quand même ça. Voilà. Un petit conseil, si vous venez ici, ne vous coiffez pas, vous allez perdre votre temps. Alors j'ai regardé du coup sur Maps, crêperie, le Corps de Garde. On est quand même à 3256 avis, 4,4 étoiles sur 5. Donc pour avoir une si bonne note avec autant d'avis, c'est quand même une prouesse. Et je pense effectivement que c'est une bonne adresse à retenir, à noter sur son calepin. Il y a un chien. Coucou, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Alors si vous êtes suffisamment gentil, vous restez suffisamment longtemps sur cette vidéo, vous allez voir, je vais vous montrer l'adresse où j'étais hier soir, le restaurant que j'étais hier soir. C'était super bon. Je vous en dis pas plus.
Nous sommes à la tour Bidouane et il y a une expo en ce moment jusqu'au 18 août. Dépêchez-vous. On ne voit rien, c'est génial. Bon, on va monter quand même. Beautiful landscape. Très joli point de vue. Vous vous rendez compte ou pas là? Ça. Certaines de ces pierres ont 1000 ans. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée de l'affluence, le taux de fréquentation, Saint-Malo, Intramuros plage, on est mardi 6 juillet. Alors le temps n'est pas au beau fixe, hein, c'est pour un temps radieux, pas grand soleil. Vous avez largement la place de mettre vos fesses là sur la plage. Par contre, la baignade, elle doit être agréable. Puisque comme on est à environ 18-20 degrés, pas trop de soleil, ben, pas un choc de température. Vous voyez là, si je travaillerais pas, faire une vidéo YouTube, eh ben, je plongerais dans l'eau là. Et d'abord, je m'assurerais qu'il y a minimum 2 mètres de profondeur. Alors, parce que je suis assez lourde. Oh, c'est beau. Moi, je suis fan. Fan. Femme. Je te dédie ces mots. À toi. Rien qu'à toi. Est-ce que tu peux mettre un pouce bleu, merci. Vous savez quoi, je vais vous poser là. Vous bougez pas. Je vais vous filer 2-3 bons plans. 2-3 spécialités du coin. D'accord? J'ai volé ça à l'office de tourisme. Tourisme. Du caramel de la ferme. Des craquelins. Vous savez pas ce que c'est? Moi non plus. Mais en tout cas, c'est fait à Saint-Malo. Les biscuits et confiseries de la maison Guéla. Une autre biscuiterie. Comme ça, on ne fait pas de jaloux. Les corsaires de Saint-Malo. Les babas de Saint-Malo. Gâteau imbibé de rhum. Ça, je connais. Faut que je le dise du coup. Une autre biscuiterie. Kerlan. La conserverie Belle-Illoise. Ça, vous connaissez. Il y en a partout en France. Des boutiques. La maison Galant. J'ai l'impression qu'ils font aussi des sucreries. Là, on a des caramels et des confitures. Et puis l'atelier Saint-Michel que vous voyez en grande surface. Bon, bah c'est ici qu'il y a l'atelier. Et enfin, je réserve le meilleur pour la fin. Sachez que ici, il y a une école internationale de crêperie. On aurait pu s'en douter, hein. Le nombre de crêperies qui ont ouvertes à l'intérieur. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Après, ça va, ils alternent. Ils mettent une crêperie, une boutique. Une crêperie, une boutique. Ah, vite, vite, regardez, il y a du soleil. C'est encore plus beau. Bon, maintenant, on va manger. C'est quand tu veux. Voilà. Ça y est, il est l'heure, monseigneur. On est devant la cathédrale. Crêperie Bergamote. On m'attend, regardez. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez encore de la place pour moi? Celle-là là-haut? Celle du milieu. Ouais. Ouais, ça me va. Oui. Ce sera pour déjeuner du coup. Oui. Pour les pâtisseries du jour, donc nous avons aujourd'hui la tarte au citron meringue à l'italienne, également le pur fondant chocolat sans farine, servi avec crème fouettée et un liseré de caramel au beurre salé. Sinon le Saint-Vincent, donc c'est de la chibouste sur un lit de framboise. La chibouste, ce sont des blancs en neige façon meringuée montés avec une crème pâtissière et chantilly. Et on terminera avec les petits scones, donc petits pains anglais toastés au beurre, servi avec confiture et crème fouettée. Alors, comme vous l'avez vu, il y a un côté qui est salon de thé. Vous pouvez venir toute la journée. Et puis là, il y a le côté déjeuner. Donc, on a la carte avec les galettes traditionnelles, avec les salades, les œufs. Et puis aujourd'hui, on a 2 tartes. Une tarte végétarienne et une tarte poulet. Alors, végétarienne, courgette, chèvre fondant, poivron grillé et tomates confites, servie avec de la salade. Elle est en vitrine, celle-là. Tarte de poulet, poulet revenu à la muscade et aux petits pruneaux, courgettes et champignons à la crème, servi avec de la salade. Trop mignon. Les galettes. C'est adorable parce que j'hésitais à prendre l'andouille ou pas. Et du coup, le serveur, il m'a gentiment proposé de goûter. Parce que c'est très très fort. J'aime bien. Je vais prendre la rustique, je crois. Andouille de guéméné grillée, oignons et crème fraîche. Après la noix de Saint-Jacques, champignons à la crème, même tentée aussi. Mais bon, à un moment donné, il faut faire un choix, Denis. Moi, j'ai la chance d'avoir des voisins vachement sympathiques, des jeunes parents qui m'ont relaté leur expérience, bonne expérience. Hein. Et ils acceptent qu'on vous filme leur plat, donc la galette au saumon. Ça se voit. Et puis, c'est quoi, du lard fumé, des œufs? Lard fumé, œufs et fromage. Ah, la mienne arrive! Au déjeuner, madame. Merci. La voici, la voilà. Allez, on plonge. Sans plus attendre, vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Crème fraîche, herbes fraîches, sûrement du persil, oignons et 3 tranches d'andouille.
C'est super bon. Voilà, c'est le résumé. Je suis curieuse de voir ce que c'est réellement que l'andouille. Comment c'est fait. On va googliser tout ça. Comment? De regarder ce que c'est vraiment. C'est vrai? Apparemment, je dois pas regarder. On me déconseille de le faire, mais bon, on y va quand même. On est courageux. Le mot andouille désigne des élaborations charcutières diverses. Super, merci pour l'info. Fortement différenciées, qui reflètent des traditions locales éventuellement très anciennes. Inégalement codifiées par le code des usages de la charcuterie. Ça, c'est de l'information. Elle est composée essentiellement de l'appareil digestif du porc, dont au moins 50% de chaudin. Les boyaux et estomacs sont embossés en baudruche, chaudin ou boyau naturel. Miam, miam. Le produit est cuit, fumé avant ou après cuisson et éventuellement coloré. Bon, d'accord. Appareil digestif du porc. J'espère qu'il y a encore les bonnes bactéries de son appareil digestif. Moi, je pense pas. Mais c'est vrai que ça laisse un goût très fort dans la bouche après. Parce que quand j'ai goûté avant, je trouvais ça bon. Et puis 2-3 minutes après, je me suis dit, je vais quand même puer de la bouche après. Mais au final, de temps en temps, pourquoi pas. Bon, après, la galette, elle est super bonne. Hein. Elle est craquante, aérienne. Vous êtes amateur d'andouille, vous, ou pas? Pas du tout. Ils viennent de Lorraine, en plus, ils viennent de Metz. Oh, en force. Et en plus, hier soir, j'étais dans un restaurant là-bas qui s'appelle le Millésime. Et à côté de moi, il y avait un couple. Ils venaient du village à côté de chez moi en Alsace. De Colmar. C'est incroyable. Je fais une petite dédicace à Delphine Matisse, si tu me regardes, Babette. Gros bisous à toi, c'est toi qui m'as conseillé cette adresse. Et après, Maps a abondé dans ton sens, ainsi que TripAdvisor, ce sont les premiers à Saint-Malo. Il me semble qu'elle avait testé les desserts ici, côté salon de thé. Bon, pour l'instant, je regrette pas. Trace internet, c'est parti. Google, 4,9 étoiles sur 5, 907 avis. Et voilà, TripAdvisor, premier restaurant sur 338. 1673 avis. Je crois que c'est 5 étoiles sur 5, presque. On est sur un record du monde, là, c'est pas possible. Après, je suis un peu jalouse parce que sur Instagram, ils ont plus d'abonnés que moi. 2104 abonnés. Des photos plutôt sombres, mais alléchantes. Sobre mais chic, un peu à l'image de leur costume. Ah, est-ce que je me régale, les amis, en mangeant un petit intestin de porc. Bon, je vous préviens là tout de suite. Allez, parle encore plus vite, ta grande-tante. Je vous préviens déjà tout de suite, je ne vais pas prendre de dessert. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Mais abonnez-vous quand même. Salut. Alors là, on arrive au Millésime. C'est ça le restaurant où j'étais hier. Bar à viande, bar à vin. J'y suis allée parce que j'ai regardé sur Maps, et j'ai regardé aussi sur TripAdvisor et j'ai vu une photo de leur braise burger. Allez voir ça, c'est un concept, donc ils vont faire une galette de sarrasin
Et après, ils vont mettre steak haché, galette de sarrasin, steak haché. Et comme c'est des spécialistes de la viande a été extraordinaire. J'avais pas envie de viande hier soir. Mais limite, j'étais en train de me dire, est-ce que je reprends un braised burger en dessert? Incroyable. Il est pas loin en plus de l'entrée d'une des portes. Bonne ambiance en plus ici, à la grande porte. Bon, qu'avez-vous pensé de ce petit tour de Saint-Malo? Est-ce que vous allez venir intramuros? Partez pas sans vous être abonné, avoir créé un compte YouTube et avoir actionné la cloche. C'est pas possible de faire ce genre de choses. Est-ce que vous êtes un être humain sans cœur? Non, je ne crois pas. Moi, je vais poursuivre mon petit voyage. Je vais aller faire un tour à l'aquarium. Ouais, je pense que c'est vers là-bas. Vers le ciel. J'ai déjà acheté mon billet pour cet après-midi. Et ensuite, c'est direction Caen. Voilà, je vous ai raconté ma vie. Salut! You never learn to read or write so well. Playing guitar just like you're ringing the bell. Go, go. Go, Johnny, go to go. Go, Johnny, go to go. Go, Johnny, go to go. Merci bien. Go, Johnny, go to go. Johnny, be good. His mama told him someday you will be a man. You will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around. Here to play the music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights. Say, Johnny, be good today. Go, go, Johnny, go to go. Go, Johnny, go to go.